Hello les girls, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de la vie professionnelle. Faut savoir que moi, je suis dans la vie professionnelle depuis 18 ans et aujourd'hui, j'en ai 23, bientôt 24. Donc voilà, j'aurais juste envie de vous partager quelques expériences que j'ai vécues et surtout l'importance de pouvoir trouver quelque chose que l'on aime. Parce que déjà, on passe énormément de temps au travail. Il manquerait plus qu'on ne n'aime pas ce qu'on fait. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, le temps il est vraiment lent. Donc je me suis dit, je vais vous partager ça parce qu'en fait aujourd'hui je suis clairement dans une vie professionnelle épanouie. J'ai commencé ma vie professionnelle à l'âge de 18 ans après mon bac. J'ai décidé tout simplement de travailler parce que la situation faisait que fallait que je travaille. Vraiment la situation faisait que fallait que je travaille. Quand je passais mon bac, en même temps j'ai passé mon BAFA. Le BAFA c'est le diplôme qui va vous permettre de travailler avec les enfants dans l'animation. Donc une fois que j'ai terminé et que j'ai obtenu mon BAFA et tout, j'ai commencé directement à travailler dans l'animation. Parce que de toute façon, à ce moment-là, c'était le diplôme que j'avais. Et en plus, je pensais que c'est ce que je voulais faire. Sauf que je commence à travailler avec les enfants, ça se passe très bien. Le problème, c'est vraiment les collègues. Il y a plusieurs trucs qui font que... Et en plus, à un moment donné, j'ai travaillé durant une année... non, je ne vais pas dire la ville. Mais bref, j'ai travaillé dans une ville. J'habite à Argenteuil. J'ai travaillé dans une ville pas très loin d'Argenteuil. Et là-bas, ils m'ont limite... Genre, la directrice m'a limite harcelée. Quand je vous dis, elle était derrière moi tout le temps. Juste un exemple tout simple. Quand je faisais une activité avec les enfants, elle venait, elle me demandait quel est le but de cette activité. Je lui expliquais. Dites-vous que quand je lui répondais, elle allait voir les enfants dans mon dos pour leur demander s'ils savaient à quoi servait l'activité qu'ils étaient en train de faire. Alors que, en fait, lâche-moi la grappe. Ça y est, tu voulais savoir quel était le but. Je te l'ai dit. Fais ta vie, genre, je sais pas, tu fais partie de la direction, t'as plein de trucs à faire. Mais non, donc elle m'a harcelée et bref, au final, je me suis fait virer de là-bas. Une fois qu'ils m'ont virée, je me suis dit, bon, vas-y, ok. Ça faisait déjà 3 ans, je crois que j'étais dans l'animation. Genre, j'avais 21 ans à cette époque, ouais, j'avais 21 ans. Et donc là, ma mère, elle m'a dit, oui, mais t'avais dit que t'aimais bien le secrétariat et tout, est-ce que tu veux pas tenter? Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je suis allée dans le secrétariat, j'ai fait un diplôme et tout. Je fais mon diplôme. La première année, je suis en alternance. Je dis ça parce que normalement, en fait, la formation se fait en 1 an. Mais j'ai arrêté. Genre, ça se passait trop mal parce que la première année, du coup, j'étais en ophtalmologie avec une dame qui était complètement... Genre, dit comme ça, on va dire, oui, tout le temps, le problème, c'est les autres et tout. Mais je vous assure que, je sais pas, mais le secrétariat, les secrétaires, on est tellement genre... mal vu, on est tellement... Je sais pas, notre travail est tellement minimisé. C'est vraiment insultant en fait. Parce que toi, tu es là, tu es à l'accueil, tu accueilles les gens. Tu fais vraiment le truc que les médecins veulent pas faire, que les assistants veulent pas faire. Et quand ça pète, c'est sur toi que ça retombe. Genre, c'est toujours nous. Les patients, les médecins, tout le monde, c'est toujours nous. En tout cas, moi, à un moment donné, j'ai dit stop. Je crois que ça faisait 4 mois que je faisais ma formation. J'ai dit stop. En fait, ça n'allait plus du tout. J'ai décidé de me barrer. Du jour au lendemain, j'ai décidé de me barrer. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mais en gros, j'ai décidé de me barrer. Je pars. Pendant ce temps, j'ai essayé de me lancer en ligne et tout. Mauvaise expérience de ouf parce que je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer 2000 € avec les commerçants en ligne et tout, etc. Faut grave faire attention les filles. Mais bref, je me dis, ok, c'est comme ça la vie en fait. T'entreprends, tu perds de l'argent ou tu en gagnes. Mais c'est comme ça, faut prendre des risques dans la vie. Donc de là, ma mère, elle me lâche pas la grappe. Elle me dit, oui, ce serait bien que tu reprends quand même ta formation et tout, etc. J'ai dit, bon, ok, elle a raison. C'est vrai, j'aime pas commencer un truc et ne pas le terminer. Donc je décide de reprendre ma formation de secrétariat. Donc de là, je trouve un nouveau patron. Je reste chez elle pendant 1 mois et je sais pas pourquoi, je pense qu'avec les filles ça n'allait pas, ça le faisait pas. Je vous promets les filles, dernier jour de ma période d'essai, elle me convoque dans son bureau et elle me dit... Dites-vous qu'elle s'est jamais plaint de moi durant les 1 mois. Elle s'est jamais plaint. Et là, elle me dit, écoute Joyce, on va arrêter le contrat parce que j'ai vu que tu étais souvent sur ton téléphone. Alors que toutes les filles étaient sur leur téléphone. Genre, à chaque fois que je suis à l'accueil, parce que là, c'était en cardiologie, j'avais jamais mon téléphone. Quand j'étais en salle de placement appareil, je n'avais jamais mon téléphone. Mais quand j'étais à l'accueil, j'avais mon téléphone. Étant donné qu'on était souvent 2 à l'accueil et on avait toutes les 2 notre téléphone. Donc, j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, ok. De là, je laisse. Je me dis, Jess, tu sais quoi?
laisse tomber, le secrétariat c'est saoulant. Après je parlais avec ma mère. Maman elle me dit, faut pas lâcher, tu vas trouver un autre truc, tu vas le faire et tout. Et je me dis, ouais, elle a grave raison. En fait, c'est juste le fait de me dire que j'ai commencé un truc, je l'ai pas fini. Donc là, je postule directement avec l'aide de ma cousine, hein, qui travaille dans l'assistanat en dentaire. J'arrive à trouver un patron dans tout ce qui est dentisterie. Et là, je commence, ça se passe super bien, tout va bien. Franchement, j'ai pas envie de cracher sur ce centre-là parce que ils m'ont énormément apporté, comme je pense leur avoir apporté aussi. Mais bon, vous savez, de toute façon, les patrons, c'est les patrons et toi, bah tais-toi, genre t'es l'employé quoi. Mais franchement, sans vous mentir, j'ai obtenu mon diplôme là-bas, ça s'est bien passé. Après, à la fin, c'était beaucoup trop loin de chez moi et ça commençait vraiment à ne plus du tout me plaire. C'est-à-dire que tout ce qui se passait me gonflait à un point où je n'en pouvais plus. Je commençais vraiment à être malheureuse et en même temps j'étais en train de chercher un appartement, je déménageais, il y avait tellement de trucs qui se passaient en même temps que j'étais plus du tout épanouie. En tout cas au niveau professionnel ça n'allait plus du tout. Donc j'ai décidé de juste tout simplement faire un stage. J'ai fait mon stage que je n'ai pas aimé. En fait juste avant de quitter mon poste de secrétariat, j'avais déjà trouvé un autre taf en tant qu'auxiliaire de petite enfance. Donc je me suis dit bon, dans le cas où mon stage ne me plaît pas, j'ai un plan de secours. Et effectivement, ce stage ne m'a pas plu et du coup, j'avais un plan de secours. Donc, ce plan de secours, vous vous doutez bien que c'est ce que je fais actuellement. Hein. Et je vous assure, mais je vous assure les filles, je suis tellement plus heureuse. Après, il y a plein de trucs qui font que je suis plus heureuse. Le fait que ça soit tout près de chez moi, le fait que c'est directement je reste pas assise toute la journée derrière un écran à me prendre des trucs dans la tronche, mais je vous assure, travailler avec les enfants, je me suis rendu compte que ça a toujours été ce que je voulais. Peut-être pas en animation, parce qu'en animation, genre c'est un peu plus complexe, il y a trop de choses qui, pour moi, n'allaient pas. Là, vraiment, en tant qu'auxiliaire petite enfance, et j'espère que bientôt Dieu me permettra d'avoir mon diplôme d'auxiliaire puéricultrice, parce que le but c'est quand même de grimper. Mais j'aime en fait. Franchement, je faisais partie des femmes qui disaient moi j'ai envie de rester à la maison, j'ai pas envie de travailler et tout. Parce que moi j'ai envie de me consacrer à ma chaîne, j'ai envie de faire des trucs comme ça, tu vois. Enfin, pas des trucs comme ça, parce que j'aime tourner des vidéos. En vrai, je vous assure, vous voyez pas parce que je poste pas beaucoup de vidéos, mais je tourne des vidéos. C'est juste qu'à chaque fois que je tourne des vidéos, surtout depuis que je suis avec mon chéri, quand je tourne des vidéos, il apparaît. Et du coup, à chaque fois, je coupe des moments, c'est trop pénible. Mais tourner des vidéos, filmer, monter et tout, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et je pensais que c'était seulement la seule chose que j'aimais faire. Donc j'étais là en mode non, moi j'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un, j'ai envie de faire ça et tout. Mais finalement, je me rends compte que là, je suis vraiment heureuse dans ce taf. Ça me comble. Les enfants, ils sont adorables. Et surtout, je pensais que j'allais avoir du mal, j'allais beaucoup m'attacher et tout. Mais ça va, j'arrive à faire la part des choses. Et ça se passe super bien, je vous assure. Et ça se passe tellement bien que quand je rate un jour de travail, je culpabilise. Et je tiens quand même aussi à préciser une autre chose. Les filles, je suis moins payée que dans mon ancien taf. Donc dans mon ancien taf où j'étais plutôt bien payée, j'étais plus trop épanouie. Ma santé mentale, ça n'allait plus. Et maintenant que je suis moins bien payée, et je suis complètement épanouie. Et je me rends compte que c'est là, oui, l'argent fait le bonheur. Je ne vais pas vous mentir, l'argent fait le bonheur. Mais ça fait pas tout en fait. Ça fait pas tout. La santé, l'argent ne va jamais le faire. Et je vous assure, quand vous choisissez prendre un poste, je vous assure, réfléchissez bien. Et si vous voyez que ça commence à nuire à votre santé, partez. Parce que le travail, dites-vous qu'il y en a partout. Moi, dans ma tête, à un moment donné, c'est ce que j'ai commencé à me dire. Hein. Là, je me suis dit, attends, mais le taf, moi, je suis diplômée, déjà. Même là, je travaille en crèche. Et ça avec mon bac. J'ai mon BAFA, j'ai mon diplôme de secrétaire médical. Si demain, je veux bosser dans un truc, personne ne va m'arrêter, d'accord? Le travail, il y en a partout. C'est pas, je vais pas devenir esclave d'un emploi ou de mes employeurs juste pour leur faire plaisir. Non. Et vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je me sens respectée dans ce taf. Ma vie privée est respectée. Mes horaires sont respectés parce que en fait c'est ça le problème. Quand tu travailles dans un endroit où on te dit oui, l'entreprise soit votre priorité, etc.
C'est ton entreprise, c'est pas la mienne. Je peux pas être esclave de ton entreprise toute ma vie. C'est pas méchant. Je pense qu'ils, dans leur tête, quand ils disent ça, c'est un mot de hey, j'ai mis tout mon énergie, c'est mon truc, j'ai investi dedans, je veux que les choses elles soient bien faites. Et je suis d'accord avec eux, je suis d'accord. Mais par contre, tu peux pas demander aux gens de se donner à 1000% comme toi parce que c'est ton entreprise. Les gens, ils sont là, ils vont se donner peut-être à 900 000%, mais pas à 1000%. Pourquoi? Parce que bah, c'est ton entreprise à toi. C'est pas la nôtre. Moi, demain, sur ma chaîne, voilà, genre c'est moi qui me donne à 1000%, c'est pas aux gens de le faire pour moi. En tout cas, le conseil que je peux vous donner les filles, c'est vraiment de choisir un emploi qui vous respecte, un emploi qui comprend que vous êtes un être humain et surtout un emploi qui ne va pas nuire à votre état de santé. Surtout que ça soit la santé physique et aussi la santé mentale. La santé mentale, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement important. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des gens, ils font des burn-out à cause de patrons et tout, qui sont là, qui mettent la pression, ou même juste à cause des gens au travail en fait. T'as des collègues qui se liguent, qui harcèlent, des trucs comme ça. Enfin bref, faut vraiment faire la part des choses. Après, effectivement, quand vous êtes au travail, faut comprendre que bah les autres ils en ont besoin, vous pouvez dépanner des trucs comme ça. Mais si tu vois que c'est tout le temps qu'il faut pas que tu laisses les autres en galère, à un moment donné tu leur dis stop, moi voilà j'ai une fille, etc. Et puis tu le dis gentiment, d'une façon professionnelle aussi. Et c'est tout. T'essaies d'expliquer vraiment le mieux possible. Si tu vois que t'es pas compris, si tu vois que t'es pas prise, t'es pas jugée à ta juste valeur, et bah tu pars. Le taf, il y en a partout. Et c'est eux, ils ont besoin. C'est pas nous, on a besoin. Déjà, si vous lancez des entreprises et que nous, on vient pas bosser, vous allez jamais pouvoir vous faire un rond. Donc, pour moi, dans ma tête, nous, on doit les respecter parce que ce sont nos employeurs, c'est pas nos amis, etc. Mais eux, ils doivent nous respecter aussi parce qu'on est leurs employés et que si l'entreprise tourne, c'est grâce à tout le monde. Parce que par exemple, moi, quand j'étais dans le secrétariat, j'entendais souvent qu'en mode les secrétaires ne sont pas indispensables, que c'est les médecins, c'est les dentistes qui sont indispensables, c'est les ophtalmologues, c'est les cardiologues qui sont indispensables au cabinet. Mais en fait, excuse-moi, mais quand on n'est pas là, pourquoi vous pétez des plombs alors? Donc voilà, ça montre que tout le monde doit être à sa place pour que tout puisse fonctionner. Voilà, je tenais vraiment à vous partager ça. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez développé sur YouTube. Ça me fait plaisir d'en parler, de partager avec vous ce que j'ai vécu en espérant que ça aide une personne. Même si ça aide qu'une seule personne, je vous assure que bah, le but de la vidéo serait atteint. Et voilà, en tout cas, protégez-vous, protégez votre santé mentale, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie personnelle, peu importe. Protégez-vous avant tout et pensez d'abord à votre bien-être. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira et vous aidera. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.